Bonjour à toutes et tous, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous parler du théâtre dans les pays arabes, surtout des femmes dans les pays arabes. Le théâtre est un espace de rêve, de mémoire et de liberté, mais dans les pays arabes, il a longtemps été une grande solitude pour les femmes. Exclues des scènes, réduites à des rôles secondaires ou caricaturaux, elles ont dû briser les interdits pour se faire une place. Aujourd'hui, nous allons parcourir cette histoire des pionniers du Mashraq et du Maghreb aux grandes figures comme Habib Msika ou Rosal Youssef, jusqu'aux dramaturges modernes qui ont redonné aux femmes un rôle central. C'est une histoire de lutte, de résistance et de conquête. Une histoire où la scène devient un champ de bataille, mais aussi un espace de lumière. Bienvenue dans cette exploration, le théâtre ou la grande solitude des femmes dans les pays arabes. Le théâtre dans les pays arabes reste un espace marqué par une grande solitude pour les femmes. Cet article met en lumière la situation des comédiennes et des dramaturges dans un univers où leur présence a longtemps été contestée et où elle demeure encore fragile. Les femmes qui rêvent d'exercer un métier artistique se heurtent à de nombreux obstacles. Malgré les changements sociaux et culturels, la condition féminine reste un véritable casse-tête. Au théâtre comme ailleurs, la femme porte une charge négative. Trop peu osent franchir le pas vers la scène ou le cinéma. La société tolère à peine le comédien, déjà perçu comme marginal. Mais elle accepte encore difficilement la comédienne. Certes, l'éducation et les médias ont permis une certaine évolution, mais le chemin reste encore long. Au XIXe siècle, il était impensable de voir des femmes sur scène. En Europe également. Dans les pièces de Maroun Naqash, les rôles féminins étaient joués par des hommes et les femmes n'étaient même pas admises dans le public. La Nahda, inspirée de l'Europe, a ouvert quelques marges de liberté. Abou Khalil Al-Qabbani fit appel à deux actrices libanaises, Biba et Mariam. Dans l'émir Mahmoud, Zainab Fawaz étonna le public en 1893 dans La Passion et la Fidélité. Suleiman Al-Qardahi fut le premier à faire jouer des femmes en Égypte, en commençant par sa propre épouse et une actrice juive, Leïla. D'autres suivirent. Bennan plaça sa fille sur scène. Rihani fit appel à son épouse. En Syrie, dès les années 1910, des femmes comme Victoria Hubeikra, Alberta Haddad ou Nadia Sayr apparurent sur scène. La majorité de ces pionnières étaient juives ou chrétiennes. Au début du XXe siècle, les femmes commencèrent à s'imposer dans les troupes égyptiennes. Certaines créèrent leurs propres troupes, leur propre compagnie. Mounira al-Mahdiya, Fatima Rushdie. Rosal Youssef, quant à elle, quitta la troupe Ramsès pour fonder un journal
qui existe encore aujourd'hui, Rosel Youssef, devenant une véritable patronne de presse. Au Maghreb, les difficultés étaient similaires. En Tunisie, la troupe Al-Adab comptait quelques comédiennes. Dès 1910, Habiba Msika, figure exceptionnelle, débuta à 15 ans et interpréta des rôles masculins comme Roméo ou Radames. Elle inversa les codes et s'imposa comme une véritable comédienne avant d'être tragiquement assassinée en 1930. Brûlée vive. D'autres Tunisiennes suivirent: Aïcha Sghera, Zoubida Zeria, Bahia Soria. Wassila Sabri fut la première femme à diriger une troupe en 1928. Fatima Khtemi fonda la sienne 2 ans plus tard. En Algérie, la situation était encore plus hostile. Les femmes étaient tolérées comme spectatrices, rarement comme actrices. Marie Soussan, juive, joua dans les pièces de Rachid Santeni, mais avant elle, Madame B. Amina, il n'y a que l'initiale du nom, et B. Ghazala, avait déjà interprété des rôles féminins dans les années 1920. Souvent, les personnages féminins étaient réduits ou confiés à des hommes. Keltoum, danseuse devenue actrice, fut l'une des rares à s'imposer durablement. Les personnages féminins étaient souvent représentés comme rusés, méchants, ignorants. Cette misogynie reprenait l'idéologie des Mille et une nuits et reflétait une société rétrograde. Les récits s'articulaient autour des hommes, reléguant les femmes à des rôles secondaires ou caricaturaux. À partir des années 1930, en Égypte, les femmes purent plus facilement embrasser une carrière artistique. La troupe Ramsès de Youssef Wahbi comptait plusieurs comédiennes dont Fatima Rushdie et Amina Rizq. Mais il fallut attendre longtemps avant que les femmes soient appelées à diriger des théâtres d'État. Depuis les années 50, de nouveaux auteurs ont transformé la représentation des femmes au théâtre arabe. Youssef Idriss, Lotfi El-Kholli, Abdelkader Aloula, Katib Yassine ou Mohamed Driss leur ont accordé une place centrale. Dans les pièces de Katib Yassine, la femme est au cœur du récit. Youssef Idriss la met dans des situations fortes en en faisant un élément central des réseaux thématiques. Les femmes peuvent désormais intégrer des troupes sans trop de problèmes ou diriger des troupes d'État. Il y en a eu ces dernières années quelques-unes. Elles sont respectées, présentes comme comédiennes, metteuses en scène, dramaturges, décoratrices et directrices. Mais les théâtres manquent encore de comédiennes et surtout des métiers annexes. Certains auteurs doivent supprimer des personnages féminins ou les transformer en voix masculines, faute de comédiennes. Monter la maison de Bernarda Alba, où les trois sœurs reste presque impossible, même si, quand le Théâtre national algérien avait monté Bernarda Alba, il avait appelé presque toutes les comédiennes de l'Algérie pour y jouer. Merci beaucoup.